tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo crash test sur la marque NYX. Donc NYX est une marque américaine qui se revendique être une marque professionnelle mais à prix très abordable. Aujourd'hui c'est une marque que l'on retrouve sur leur site officiel, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous pouvez tout à fait commander depuis la France puisque c'est un site français, notamment aussi sur d'autres e-shops, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'avais vraiment envie de vous la présenter cette marque parce que c'est quand même une marque très abordable mais qui fait d'excellents produits. C'est pas une marque que je connais par cœur, mais j'ai testé quelques produits il y a quelques années ou même très récemment et pour certains j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et surtout je trouve qu'ils valent tout aussi bien que des produits qui coûtent 4 ou 5 fois plus cher. Donc c'est toujours intéressant de vous présenter ça. J'ai vraiment pris un petit peu de tout, donc pour être totalement franche, la marque m'a envoyé quelques produits, je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. D'ailleurs, la marque m'a envoyé ces produits-là il y a presque 5 mois, donc je suis désolée finalement d'en parler avec autant de retard. Mais voilà, la marque ne m'a rien demandé du tout. Donc sur ce, je vais vous laisser avec le crash test. Mais juste avant ça, j'ai écrit un article sur un parfum que j'adore, et vraiment que j'adore très très fort sur le blog. Donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Et maintenant, passons à la vidéo. Alors pour commencer, je vais appliquer une base et je prends la base Shine Killer qui est là pour contrôler la brillance et faire en sorte que votre teint reste mat toute la journée. Il en existe une deuxième qui est elle davantage centrée sur l'apparence des pores. À première vue elle est tout à fait classique, elle est transparente et surtout quelque chose que je remarque c'est qu'elle n'est pas trop pâteuse. J'aime beaucoup celle de Maybelline parce que je la trouve efficace, mais elle a quand même un aspect un peu pâte et presque granuleux. Celle-ci pas du tout. Donc c'est pas mal et j'en applique un petit peu partout, l'équivalent d'une noisette. Même si vous n'appliquez pas de fond de teint, appliquer ce genre de base, ça permet vraiment d'apporter une jolie matité à votre visage et de faire en sorte qu'il ne brille pas. Donc pour celles qui ne veulent pas mettre de fond de teint mais qui veulent être sûres de ne pas briller, c'est vraiment un produit que je peux vous conseiller. Ensuite pour le fond de teint, je n'ai pas de fond de teint de la marque à tester, donc je vais appliquer mon fond de teint habituel et je reviens juste après. Et me revoilà avec le fond de teint appliqué. J'ai aussi mis un petit peu de correcteur parce que encore une fois je n'en ai pas dans la marque à tester. Et maintenant je vais appliquer la poudre HD Studio, donc la poudre de finition qui se présente comme ceci. Clairement elle ressemble beaucoup à celle de Make Up For Ever au niveau du packaging. On va voir si au niveau du résultat c'est la même chose. À savoir que celle de Make Up For Ever je l'aime bien, mais c'est pas non plus pour moi une poudre transcendante. Elle est assez volatile comparée à d'autres poudres. Je la trouve très jolie parce qu'elle est très fine, mais en même temps elle apporte vraiment ce côté teint mat que personnellement j'adore. Donc après il est certain que si vous cherchez une poudre qui va matifier votre teint mais qui en même temps reste un petit peu lumineuse, comme par exemple la poudre souffle d'éclat d'Yves Saint Laurent, là on a quelque chose de très différent puisqu'elle vient totalement matifier le teint et elle n'a pas l'air de se voir sur le teint non plus. Je la valide totalement. Bon là j'ai une tronche de fantôme, c'est épouvantable. Puis autre produit que nous allons appliquer, et ça je trouvais que ça faisait un petit peu gadget mais j'avais quand même beaucoup envie de le tester. En fait c'est un crayon qui se présente avec deux embouts, donc d'un côté on a la partie highlight et de l'autre nous avons la partie pour faire le contour, donc pour accentuer les zones de brillance et pour accentuer aussi les zones de non-brillance, je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros pour faire du contour et avoir le teint un peu plus lumineux. Donc voilà comment ça se présente, un petit peu comme un rouge à lèvres. Alors clairement la partie foncée, ils disent que ce sont des teintes universelles, je suis moyennement d'accord. Je vais juste en appliquer un petit peu par exemple ici, juste pour voir ce que ça donne, parce que clairement c'est pas des produits que normalement j'utilise. Je pense pas en plus que ça va beaucoup se voir à la caméra. C'est très joli, très discret et ce n'est pas non plus une matière. En fait ce que j'avais peur, je vais vous le dire, c'est que justement c'est un petit peu la texture d'un rouge à lèvres et que donc lorsqu'on l'applique ça déplace le fond de teint et que ça fasse un truc tout moche et tout pâteux. Et finalement pas du tout, c'est super discret. Vous voyez, j'étais prête à dire que ce produit j'allais le détester et finalement je trouve ça pas si mal. Je vais essayer quand même avec la partie un peu plus foncée pour voir ce que ça donne par curiosité. Oui, bon là ça fait un peu peinture de guerre. Je vais voir ce que ça donne au doigt. Ouais. Non, non, non. Je pense pas que ça va se voir des masses à la caméra. Désolée de me regarder dans le retour écran, mais c'est un peu pour avoir une idée de ce que vous voyez. Je suis vraiment mauvaise langue. Je m'en veux parce que j'allais dire ce produit, oh c'est nul et tout, et finalement non. Non, parce que même la partie plus foncée, je trouve que c'est joli et que finalement, vous voyez, ça se travaille bien. Alors après, bien sûr, ne l'étalez pas au doigt. Allez-y avec un pinceau spécialisé ou avec un beauty blender, ça fera très bien l'affaire. Mais finalement, j'ai réussi à créer une ombre très discrète
sans déplacer la matière, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour finaliser le teint, je vais appliquer un blush et pour ça en fait j'utilise cette palette-ci. J'aime beaucoup de prime abord parce qu'elle est plutôt complète. En plus de ça, au niveau du packaging, c'est plutôt pratique parce que c'est pas un produit qui vous reste entre les pattes ou qui fait trop plastique, comme parfois je trouve on peut avoir le souci avec certains produits de la marque. Donc en premier, vous avez des ombres à paupières, donc ça reste surtout des couleurs neutres avec du mat et de l'irisé. Et ensuite on a, si j'arrive à l'ouvrir, donc c'est génial, je vous dis que le packaging est super et là déjà je ne sais plus l'ouvrir. Allison crédibilité -1000. Bon, finalement pour le packaging je reviens un peu dessus parce que non, effectivement c'est bien, mais on va dire c'est pas non plus le meilleur packaging du monde parce que ça coulisse un peu mal, mais ce n'est qu'un détail. Et donc en dessous, comme vous voyez, vous avez des blushs. Et encore une fois, de quoi peut-être faire un petit peu de contouring, de quoi illuminer. Je vais prendre celui-ci qui est le plus à droite et qui sera, je pense, la couleur la plus naturelle. Donc effectivement, au niveau de la pigmentation des blushs, je recommande totalement parce que ça m'a fait un petit peu penser au blush Amour de NARS, notamment cette couleur-ci qui est un petit peu un bois de rose marronné. Et pigmentation super efficace, ça se travaille bien, donc des blushs de très bonne qualité et surtout ils ne sont pas poudreux. Et donc pour le maquillage des yeux, je vais appliquer la base classique de la marque. Et justement, un petit point que j'aimerais souligner en fait qui me stresse un peu. Le seul défaut que je peux reprocher aux produits NYX, et ce depuis pas mal de temps, depuis que je les teste à Montréal, c'est au niveau du packaging. La plupart en fait viennent enroulés dans une espèce de plastique qui est super embêtant à retirer. Je me souviens qu'une fois, c'est pas une blague, j'ai failli m'arracher un bout de dent parce que j'y arrivais pas avec les ongles, donc j'y suis allée avec les dents. Oui, je sais, faut pas faire ça, c'est toujours ce que les mamans répètent à leurs enfants, mais bref, je perds vite patience, surtout pour ce genre de choses. Ouais, elle me fait un petit peu penser à celle d'Urban Decay, donc elle est beige, elle a un petit peu la couleur d'un correcteur très clair et elle est totalement transparente une fois appliquée. Elle unifie très légèrement la paupière, mais c'est discret. Si vraiment vous avez les paupières avec une couleur différente du reste de votre visage, je vous conseille quand même d'appliquer un fard unifiant. Mais pour l'instant, pas mal du tout. Donc ensuite, je vais passer à l'application des fards à paupières. Et justement, j'ai eu envie de me servir des petits embouts mousse qu'on trouve dans les palettes, puisque tout le monde n'a pas de pinceau. Et je pars du principe que voilà, c'est mis dans la palette, donc normalement on est censé à peu près pouvoir s'en servir. Et je vais appliquer donc une couleur beige. Alors est-ce que les fards font des chutes? Un tout petit peu, il me semble. Et alors la qualité des fards... Clairement, je vais être honnête avec vous, on sent qu'on n'a pas affaire à des fards MAC ou des fards Urban Decay, ce genre de choses là, parce que la pigmentation, je trouve, est plutôt faible. Au moins c'est bien, on peut en mettre plusieurs fois et on est sûr de ne pas se louper. Alors entre temps, je suis allée chercher des pinceaux parce que je me dis que comme ça on se rendrait peut-être mieux compte de la qualité des fards à paupières. Alors effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux, même en termes de pigmentation, avec un pinceau. Donc les filles, je vous conseille quand même à un moment d'acheter des pinceaux. Maintenant je vais un petit peu venir foncer mon creux et pour ça je vais appliquer ce fard-ci qui je pense fera l'affaire. On va en mettre assez peu. Alors pour la pigmentation en fait, je pense que ça dépend un petit peu des fards, ça me rappelle les fards de Kiko. Parce que je me souviens que j'ai acheté certains beiges chez Kiko et c'était une catastrophe, vraiment la qualité était médiocre. Et d'autres couleurs, notamment les plus foncées, ça allait nickel. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que pour ce brun foncé, je trouve que la pigmentation est bonne, alors que pour le beige, je trouve ça très moyen. Donc voici pour les deux ombres à paupières que j'ai appliquées. Ça va être extrêmement naturel. Je vais appliquer la base pour les cils et ça c'est un produit qui m'a toujours tenté. Je crois que je l'avais testé à Montréal, mais c'était il y a vraiment très longtemps parce que je m'en souviens plus du tout. Et en fait, si vous voulez, encore une fois, packaging pas terrible, mais bon, voilà, on va dire que les produits jusqu'à présent sont vraiment pas mal du tout. Je vais arrêter d'être si chiante, bref, tout ça pour dire. En fait, c'est une base blanche, vous savez, qui est là vraiment pour un petit peu gainer les cils, leur apporter du volume, de la longueur. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je m'attendais à une base avec des fibres et finalement pas du tout. Ça ressemble vraiment à un mascara de L'Oréal que je vous ai présenté il y a pas mal de temps et que j'avais beaucoup apprécié. Alors maintenant je passe donc à l'application du mascara. C'est une brosse très classique, plutôt longue avec des poils et qui n'est pas en picot.
Alors j'ai fini d'appliquer le mascara et je le trouve plutôt intéressant finalement. La seule chose c'est qu'il mérite d'être travaillé. N'hésitez pas à passer plusieurs couches, à bien insister, à faire des espèces de zigzags pour finalement avoir un petit peu un regard de poupée comme son nom l'indique, puisque c'est le mascara Doll Eye. Il me fait un petit peu penser au mascara Hypnose de Lancôme que j'avais beaucoup apprécié, je l'avais testé il y a quelques années. Au niveau de la base, oui je la trouve bien, mais je trouve pas non plus que c'est un produit révolutionnaire. Je pense que le mascara à lui tout seul peut tout à fait suffire. Il y a un produit dont j'avais envie de vous parler, je ne vais pas le tester en direct parce que je l'ai déjà fait et ça n'allait pas du tout, mais j'avais quand même envie de vous en parler un petit peu. En fait c'est l'eyeliner noir en poudre et je l'ai reçu donc par la marque il y a peut-être 2-3 mois, et lorsque je l'ai reçu je n'avais plus d'eyeliner, donc je me suis dit super cool, je vais pouvoir tester cet eyeliner qui en plus n'est pas très cher. En fait je ne comprends pas du tout le principe, donc si certaines d'entre vous l'ont et l'adorent, qu'elle m'explique. Mais vous avez donc un eyeliner qui se présente vraiment sous forme de poudre, comme un fard à paupières qui aurait été pilé. Et vous avez une petite pointe comme ça, et pas du tout fine, c'est-à-dire que normalement les pointes d'eyeliner ça va du plus épais au plus fin. Là pas du tout, on a juste une espèce de barre, une espèce de tuyau, et lorsque vous l'appliquez, la prise en main est catastrophique. Et en plus de ça, comme c'est sous forme de poudre, forcément il y a plein de chutes, mais genre plein de chutes, vous ressemblez à un panda, donc je n'ai pas du tout réussi à m'en servir. Et maintenant la dernière étape ça va être d'appliquer un rouge à lèvres, donc j'ai voulu faire un maquillage assez simple en même temps quelque chose d'automnal, d'où ma chemise de bûcheron. Et donc j'applique un soft matte lip cream que j'adore, vous savez à quel point j'aime ces produits, je vous en ai déjà parlé. Récemment j'ai testé les gloss, j'aurais tout à fait pu vous présenter un gloss pour cette vidéo, sauf que je suis pas très à l'aise et j'aime pas vraiment le rendu, mais ils sont pas mal du tout. Après c'est sûr ça reste quelque chose de brillant, donc si vous n'aimez pas, forcément ça va pas le faire. Mais au niveau du confort et surtout de l'application, je trouve que les gloss de NYX sont pas mal du tout, et surtout ils sont bien mieux que beaucoup de gloss que l'on peut trouver en parfumerie, donc n'hésitez pas. Et donc voilà pour le maquillage final. Donc on est resté quand même sur quelque chose de très simple, mais vraiment moi j'aime beaucoup, c'est le genre de choses que je fais très souvent en même temps. C'est la couleur Monte Carlo et moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus automnal. Donc maintenant je vais un petit peu m'occuper, vaquer à mes occupations pour voir comment tiennent les produits, et ensuite je viendrai vous donner ma conclusion finale. Et donc me revoilà après quelques heures. Il s'est passé exactement 5 heures, mais là je filme parce que sinon je sais que la lumière va tomber étant donné qu'il est 16 h et que dans 2 minutes il va faire nuit noire. Tout a très bien tenu. Alors je précise qu'entre temps je n'ai ni mangé ni bu, donc mon rouge à lèvres n'a vraiment pas bougé, mais je n'ai rien fait pour qu'il bouge. Mais je sais qu'en général de toute façon ils ont une très bonne tenue, puisque c'est pas la première fois que je l'applique et que je l'apprécie beaucoup. Et au niveau du teint pareil, aucun souci. Après quelque chose que je précise à chaque fois, c'est que je n'ai pas non plus une peau horriblement grasse qui brille ou qui fait en sorte que le fond de teint bouge ou toutes ces choses là. Donc j'ai plutôt de la chance, mais je pense quand même que la base a aidé. Donc bref, je vais vous faire un petit récapitulatif très vite fait pour vous dire les produits que je vous conseille à tout prix et ceux au contraire que je ne vous conseille pas du tout. Donc premièrement, un produit que je vous conseille moyennement, il y a ceci. Donc c'est la palette avec les ombres à paupières et aussi les blushs et toutes ces choses là. Alors en fait je vous la conseille oui et non. Je vous la conseille si vous êtes débutante et que vous cherchez une palette qui va vraiment être multifonction. Dans ce cas là celle-ci sera parfaite, elle n'est pas trop chère et très franchement au niveau de la qualité des fards c'est plutôt pas mal. Et comme vous voyez les blushs sont vraiment excellents, donc rien que pour les blushs c'est quelque chose que je vous conseille. Puis vous avez vraiment de quoi vous faire des looks différents. Après pour celles qui ont déjà pas mal de palettes, c'est pas forcément un produit que je vais vous conseiller parce que très clairement cette palette est remplaçable par beaucoup d'autres et ce ne sont pas non plus des couleurs complètement improbables. Ensuite un deuxième produit que je ne vous conseille pas du tout, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque je l'ai déjà fait, c'est l'eyeliner en poudre. Vraiment ça je ne comprends pas. Ensuite il y a la base donc qui est là pour intensifier vos cils, leur apporter davantage de volume, les gainer et tout et tout. Et ça c'est un produit que je vous recommande moyennement. Je ne l'ai pas détesté très honnêtement, mais j'ai pas non plus trouvé qu'il avait un effet de folie. Donc si vraiment vous avez envie de l'acheter, pourquoi pas. Et maintenant on va passer aux produits que vraiment je vous recommande vivement. Alors premièrement il y a la poudre HD Studio que j'ai adorée. Je la trouve aussi bien si ce n'est mieux que celle de Make Up For Ever. Après celle de Make Up For Ever je l'ai testée c'était peut-être il y a 3 ans, ça remonte, donc je m'en souviens plus non plus exactement. Mais dans tous les cas celle-ci ce que j'aime c'est qu'elle est très légère, elle matifie le teint. Donc pour celles par contre qui aiment les teints lumineux ça sera peut-être pas la meilleure poudre, mais pour autant c'est pas non plus une poudre qui va figer votre teint. Donc au niveau du résultat elle est top et surtout elle prolonge vraiment la tenue du maquillage. Donc pour moi c'est un super bon produit. Aussi ça c'est un produit que je peux vivement vous reconseiller. Donc
donc c'était le stick 2 en 1 avec un côté pour éclaircir et un côté pour foncer. C'est un produit de très bonne qualité parce qu'il se travaille facilement, on a vraiment quelque chose de naturel. Ensuite, un autre produit que je vous recommande à tout prix, mais ça c'est pas la première fois que j'en parle, ce sont ces rouges à lèvres là. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je les aime parce qu'ils sont pigmentés, la tenue est très bonne, ils ne dessèchent pas énormément les lèvres. Ensuite, le mascara, c'est aussi un produit que je peux vous recommander, je trouve qu'il fait vraiment un très joli regard. La base pour le teint, je la valide aussi, et encore une fois, ça montre que l'on n'est pas obligé d'aller en parfumerie pour s'acheter une base de qualité. Ça, c'est vraiment des produits que l'on peut trouver un petit peu partout. Au niveau de la compo, c'est plutôt simple, hein, puisque le premier ingrédient qui arrive, c'est le diméthicone, donc c'est surtout du silicone. Pour les filles qui ne supportent pas le silicone, n'en appliquez surtout pas, sinon vous allez avoir quelques boutons. Et finalement, le dernier produit, c'est la base à paupières, que j'aime beaucoup aussi. Je ne pourrais pas dire si elle peut rivaliser avec celle d'Urban Decay, puisque là, j'ai pas fait non plus un maquillage de folie, mais dans tous les cas, mes ombres à paupières n'ont pas filé dans les ridules et tout. Donc un produit que j'aime beaucoup, et puis surtout, elle est très naturelle. Donc voilà pour ce petit résumé. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!